Bonjour à tous, alors j'espère que vous profitez du beau temps qu'on a actuellement. Aujourd'hui, voilà, début avril, on va pouvoir commencer à lancer pas mal de semis. Donc je vais vous montrer, là on va faire aujourd'hui 6 semis qu'on peut lancer au courant du mois d'avril. Et vous voyez, là on va déjà voir juste les semis qu'on avait lancés au mois de mars. Donc voilà, ça se développe bien, les petits pois, les laitues, les choux ras, voilà. Pas mal de choses qui sont bien développées. Dans la serre, ça grouille un petit peu de partout. Là on a les épinards. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir lancer avril les premiers semis. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut lancer comme semis courant avril. Donc voilà, on va pouvoir lancer les concombres. Ici j'ai des concombres, les melons, de la betterave, des courgettes, courgettes jaunes, vertes, concombres, voilà, différents concombres. Il y a de la courgette ronde aussi, les pastèques et les petits concombres à confiture. Je sais pas si vous connaissez, c'est des tout petits concombres. Donc ils sont super sympas à manger en apéro. Donc alors voilà, pour ces semis, donc on va plutôt les mettre sous abri parce que c'est des semis qui créent encore le gel. Donc voilà, si après ça dépend de votre météo, de votre région, vous pouvez éventuellement les garder dans une serre si les températures ne descendent pas en dessous de 10 degrés la nuit, mais voilà, sinon vous les gardez à l'intérieur dans votre maison et vous pouvez éventuellement les sortir au soleil quand les températures sont un petit peu plus agréables en journée par exemple. Donc pour les semis, alors là on va procéder différemment en fonction des semis qu'on va faire. Les pastèques et les coquets melons, je vais les faire dans la petite plaque ici. On va également pouvoir lancer les fleurs. On va lancer, là c'est mes œillets d'Inde, donc c'est une partie de ma récolte de l'an dernier. Les œillets d'Inde, on va pouvoir les laisser en extérieur, donc eux je vais les faire dans la plaque ici. Cette petite plaque on va utiliser pour les concombres à confire et les pastèques. Et dans les pots un petit peu plus gros, on va lancer les courgettes et concombres. Donc voilà, je prépare ça, puis on se retrouve juste après. Alors pour les petits semis de concombres à confire et pastèques, donc voilà, j'ai préparé ma plaque et j'avais oublié, on va également faire les petits semis de basilic. Donc voilà, ici c'est les petites graines de concombre à confire. Donc voilà, on va simplement en mettre une par alvéole. Voilà, on va planter, je vais en planter 6 là du coup. Voilà, on n'enfonce pas trop profond. Pareil ici j'ai préparé mes petites graines de pastèque, donc voilà, je vais en faire 6 aussi. Après quand les plants seront bien développés, on pourra les redédoubler, mais pas avant 3 semaines là. Voilà, 6 petites graines. Et pour finir, donc voilà, j'ai mon basilic grande feuille. Voilà, là, les graines sont un petit peu plus petites, donc là voilà, je vais en mettre un petit peu plus parce que le basilic, voilà, il n'y en a jamais assez. Puis voilà, dans la serre ça pousse super bien, même en extérieur ça va bien pousser. Donc voilà, je mets quelques graines en surface comme ceci. Vous pouvez faire aussi en pot en fonction de ce que vous avez, comme ça c'était juste pour compléter ma plaque aussi. Donc voilà pour les petites graines de basilic. Et derrière on va simplement recouvrir pour le basilic, donc avec un petit peu de terreau. Voilà, je vais juste venir saupoudrer dessus comme ceci et on va tasser très légèrement au niveau des graines. Voilà, derrière on fait un bon arrosage. Et alors ces graines là, voilà, on va les garder à la maison parce que voilà, ça craint un petit peu le froid. Donc voilà, pour l'instant on les garde à la maison derrière une baie vitrée, sauf en journée quand il fait très beau comme aujourd'hui, vous pouvez les garder, vous pouvez les mettre en extérieur. Donc ensuite je vais semer quelques fleurs. Donc là on va semer les œillets que j'ai récoltés dans la récolte de cette année. Donc c'est assez facile à récolter hein, si vous en mettez cette année. N'hésitez pas à récolter vos graines derrière, hein, ça vous évitera d'acheter de nouveaux paquets. Donc ça c'est assez facile à faire, ça va super bien germer. Je vais simplement mettre une graine par emplacement. Donc là je vais planter une trentaine d'œillets. Voilà, une ou deux en fonction. On va recouvrir légèrement de terreau. Alors les œillets, bon ça va, c'est pas trop sensible. Je vais les garder eux dans la serre avec les autres plants qui sont déjà là. Donc on peut planter là comme ça en alvéole, donc voilà, avec une ou deux graines par emplacement, ou alors voilà, on peut semer dans une petite barquette de ce style là. Vous remplissez de terreau, vous mettez vos graines d'œillets, puis après vous aurez plus qu'à les repiquer en place. Donc les œillets, pourquoi j'en mets, parce que je vais en mettre avec mes tomates. C'est des plantes qu'on peut mettre un petit peu partout dans le potager, ça va attirer les pollinisateurs. Donc voilà, c'est toujours bénéfique d'avoir pas mal de fleurs dans son potager. C'est un petit plus. Donc voilà, pour les œillets, voilà, un petit semis qu'on peut faire là au courant avril aussi. Je vais également lancer un petit semis de betteraves. Oui, alors là les betteraves, on va pouvoir les garder elles en extérieur ou sous serre. Voilà, puis je mets simplement une petite graine par alvéole, c'est tout simple. Quand la betterave a 2 belles feuilles, on pourra la repiquer à ce moment-là au potager. Voilà, donc c'est-à-dire d'ici un mois et demi environ.
Donc, et pour les derniers semis que je vais faire aujourd'hui, donc voilà, on va faire les concombres et courgettes. Donc voilà, pour bien humidifier mon mélange terre-terreau, voilà, j'ai mis les pots à tremper avec la brouette remplie d'eau. Donc comme ça a bien humidifié. Donc voilà, ils vont être bien imbibés d'eau. Donc voilà, j'en prends 2. Et on va pouvoir faire nos semis de concombres et de courgettes. Donc voilà, là je vais donc dans un pot là je vais faire la courgette jaune. Donc ça elles sont vraiment excellentes à récolter, pas trop grosses, mais c'est vraiment une tuerie ces petites courgettes jaunes. Donc du coup la petite étiquette pour pas zapper. Là au cas où je mets 2 graines. Donc voilà, sachant que si jamais les 2 germent, bah voilà, j'en garderai qu'une. Voilà, 2 graines par pot. Je recouvre légèrement. Derrière, je vais les remettre à tremper un petit peu dans la brouette avec l'eau. Donc voilà, là normalement d'ici une petite semaine ça devrait lever, et donc je garderai qu'une graine par pot. Le fait que je la sème dans un pot assez gros comme celui-ci, ça m'évite de faire un rempotage. Si j'avais commencé dans un pot comme ceci, c'est un peu petit, sachant que les courgettes ça va prendre assez rapidement de la place, et puis voilà, au bout d'un mois on va pouvoir déjà les replanter au potager. Donc voilà, c'est pour ça c'est bien de démarrer entre début et mi-avril. Comme ça, on pourra les replanter en place à peu près vers mi-mai. Et on aura déjà des plants assez jolis. Si vous voulez les mettre en serre, par contre, vous pouvez le faire presque dès maintenant sous serre. Donc voilà, là je vais faire, et je vais également faire les concombres. Alors du coup, cette année, je fais 2 sortes de concombres. Je vais faire les concombres classiques Market More et aussi les concombres Tanja. Donc voilà, du coup, là je fais la même chose. Donc là, je vais faire 2 graines par emplacement. Je garderai aussi qu'un plant de concombre. Donc voilà, les graines de concombre sont un petit peu plus petites. Voilà, hop, mais par contre, je garde juste un plant par pot, ce qui va lui permettre de vraiment bien se développer. Et comme ça, quand on le repiquera au potager, il aura déjà une belle taille. Donc voilà, là, ces plants-là, on les garde dans la maison, pareil, au chaud. Ça craint les gelées. Donc voilà, si jamais, après, vous pouvez les laisser en serre, surveiller la météo, et si jamais vous voyez qu'ils gèlent, bah voilà, vous les rentrez. Voilà, sinon vraiment à protéger du gel, donc repiquage en pleine terre, au potager, à partir de la mi-mai en général, dans quasiment toutes les régions. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai peut-être mal expliqué, voilà, je vous répondrai. Vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, puis également on fera le suivi des cultures qui ont été lancées. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, là on a un petit peu de tout, hein. C'est un peu la jungle en ce moment, c'est un peu la grosse période au niveau des semis, mars, avril, mai. Donc voilà, il y a pas mal de semis à faire. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, hein. Il y aura d'autres semis à faire au courant avril. On va lancer les melons, il y aura le rempotage des tomates. Enfin voilà, il va y avoir plein de choses à faire. Et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos d'avant si vous avez peut-être raté des trucs, à vous abonner à la chaîne, voilà, pour les prochaines vidéos. Puis on se retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo au potager. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis profitez bien du beau temps. Allez, ciao ciao.